Jack Della Maddalena anéantirait totalement Islam Makhachev et ça m'étonne même qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent le contraire et que lorsque je vous dis cela, vous pensez que je suis en train de me foutre de votre gueule. Mais je vous promets les gars que si vous avez juste la vision, vous allez capter à quel point le combat entre Islam Makhachev et Jack Della Maddalena, ce serait une tuerie et que ce ne serait pas choquant de voir Jack mettre totalement KO Islam Makhachev. Salut tout le monde, ici Aliou de la Zone et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle, comme je viens de vous l'annoncer, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que selon moi, si le combat entre Jack Della Maddalena et Islam Makhachev a lieu, et bien évidemment qu'il va avoir lieu, il va peut-être être annoncé d'ici quelques mois, ce sera une tuerie en fait. Ce ne sera absolument pas ce que vous pensez. Jack va littéralement rouler sur Islam Makhachev. Il va le démonter et que selon moi, il pourrait même le mettre KO. Alors on va pas perdre de temps. Cette idée de vidéo, elle m'est venue lorsque votre autre youtubeur préféré, du coup Lounès, donc Nuel MMA, m'a envoyé ce message vocal un beau matin sur Instagram alors que j'étais littéralement en train de manger mes céréales. Il y a le frérot, il est venu, il a débarqué de nulle part, même pas un bonjour ni quoi que ce soit. Il m'a automatiquement dit: Hey, j'ai une vraie question, parce que là je viens de tourner ma vidéo pour expliquer que l'Islam Makhachev il va rouler sur Jack Della Maddalena. Ça, je comprends même pas comment c'est possible de penser que Jack Della Maddalena il va gagner. Genre, il va faire quoi? Genre, il a gagné contre Kevin Holland par décision partagée. Genre, il a gagné contre Belal Mohamed qui a voulu jouer le Canelo Hands. Et il a gagné contre Gilbert Burns. Il s'est fait ragdoll tout le combat et à la fin, vas-y, il a réussi à lui taper un KO comme Leon Edwards avec son deuxième combat contre Kamaru Usman. Donc j'avoue, je sais pas si c'est du rage bait ou quoi, mais il va falloir m'expliquer. Les gars, je vous promets, j'ai même eu peur lorsque j'ai vu un message vocal de 32 secondes de Lounès dès que je me suis réveillé le matin. Je pensais à lui qui était tombé sur mes photos inappropriées qui circulent sur internet. Je blague. Ça n'existe pas. Ne partez pas rechercher. S'il vous plaît. Bref, n'oublie pas de liker, t'abonner, commenter, partager et on va commencer directement. Alors pourquoi est-ce que JDM détruit Islam Makhachev? Déjà, on va faire un gros focus sur le style de combat de Jack Della Maddalena et pourquoi est-ce que selon moi, il ferait une masterclass complète sur Islam. Du coup, le premier truc, c'est que je vais te parler des possibilités de victoire pour les deux combattants. Pour Jack Della Maddalena, ces possibilités de victoire, elles sont évidentes. KO ou décision. Si ça part à la décision, je suis certain à 100% que Jack gagne. Si ça part bien évidemment au KO, il n'y a que Jack qui peut mettre un KO. Si c'est pour Islam Makhachev, sa seule possibilité de victoire selon moi, honnêtement, c'est par une soumission. Honnêtement, je ne le vois pas amener Jack à la décision. Je sais qu'il l'a fait pour Volkanovski, mais vu le style de combat de Jack, c'est pas Volkanovski en fait. Du coup, moi je me dis que si c'est pour partir à la décision, Jack gagnerait le combat. Si c'est par KO, Islam ne va absolument pas mettre KO Jack. Est-ce que vous avez vu le menton de Jack Della Maddalena? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Il ne va absolument pas se faire mettre KO par Islam Makhachev. Et maintenant, si on parle juste du style de combat de Jack en particulier, les gars, Jack a une super bonne défense de takedown. Plus, il a un truc qui est vraiment particulier par rapport à lui. Je vous promets, ça fait ok, je sais que c'est pas beaucoup. Je suis une ceinture blanche, ça fait que 6 mois que je fais du jiu-jitsu. Mais je ne comprends absolument pas comment est-ce que Jack, il se relève à chaque fois. Je vous promets que c'est une inconnue qui est dans mon cerveau. Je n'arrive juste absolument pas à comprendre comment est-ce qu'il fait pour qu'à chaque fois qu'on l'amène au sol, automatiquement, il se reconstruit. Tu l'amènes au sol, il se relève. C'est comme si le jiu-jitsu, ça n'existait pas pour lui. Tu l'amènes au sol, il se relève automatiquement. C'est à chaque fois ça qui se passe. Et je sais que là, vous allez venir me sortir l'argument du « Ouais, mais Belal, il n'était pas concentré. Belal, il n'avait pas envie de vraiment se battre. Belal, il n'avait pas envie de vraiment emmener Jack au sol. » Ce qui est vrai en vrai. Belal, il n'avait pas envie de beaucoup lutter lors de ce combat. Mais en fait, là, vous êtes en train de parler comme si Belal, c'est le premier lutteur qu'il a affronté. C'est absolument pas le premier lutteur qu'il a affronté de sa carrière. Vous pouvez regarder ses anciens combats et particulièrement son combat contre Gilbert Burns. Un Gilbert Burns qui, pendant tout le combat, il n'a fait que d'essayer d'amener Jack au sol. Et les gars, s'il vous plaît, ne faites pas comme si Gilbert Burns, il a un mauvais sol. Gilbert, il a un super bon sol. Et le truc, c'est que il n'arrivait juste pas à garder Jack au sol. Jack, dès que tu l'amènes au sol, il se reconstruit automatiquement.
il se relève comme un piqué. Comme je viens de vous le dire, je ne comprends juste pas. Dès que tu l'amènes au sol, il réussit à trouver un moyen de se relever. Il a vraiment de super bons scrambles. Et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu que ce combat, il va pas vraiment trop se passer au sol. Bien sûr, Islam va essayer de l'amener au sol et il va réussir à l'amener au sol à certaines reprises. Mais Jack va juste réussir à se relever et la majeure partie du combat va être debout. Ça va être vraiment un plus grand combat de striking que de grappling. Maintenant, le truc, c'est que si le combat se passe en termes de striking, moi, je suis quasiment certain que ça va être très similaire au combat qu'il y a eu entre Jack Della Maddalena et Belal Muhammad, sauf que c'est un combat qui va très probablement se terminer. Et je vois vraiment Islam Makhachev se faire mettre KO par Jack Della Maddalena. Déjà, Islam, son menton a déjà été exposé contre Adriano Martins. Si tu t'es déjà fait mettre KO, tu peux te refaire mettre KO. Ça, c'est un truc à prendre en compte. En plus de ça, si on regarde vraiment le style de combat de Islam Makhachev et que l'on le compare au style de combat de Jack Della Maddalena, tu te rends compte que ce n'est juste qu'une question de temps avant qu'il réussisse à se faire toucher de manière super clean. Parce que la façon de se battre de Islam en termes de striking, c'est qu'il a une stance un petit peu de boxeur, un peu sur les bords liés à une stance de Muay Thai. Et ce qu'il fait, c'est juste qu'il garde ses mains hautes lorsqu'il te poursuit. Et le problème par rapport à Islam, c'est juste que dès qu'il commence à entrer dans des échanges avec toi, bah son menton, il est haut, il est bien exposé et il commence juste un petit peu à swing sur toi, mais il ne ramène quasiment pas assez vite ses mains sur sa tête, tu vois. Et maintenant, le truc, c'est que ce genre d'erreur, tu peux pas les commettre contre un boxeur clinique comme Jack Della Maddalena, en fait. Tu ne peux juste pas. Parce que le truc, c'est que même Belal, je sais que on le troll beaucoup pour sa boxe et tout, mais je vous promets que selon moi, Belal, en tout cas le soir où il était en train de boxer contre Jack Della Maddalena, c'était argumentable qu'il avait un meilleur striking que Islam Makhachev. Et le truc, c'est juste que moi, je me dis que si Islam, il strike comme il avait l'habitude de striker, et par rapport à cela, j'ai envie juste que tu retournes regarder le combat entre Islam Makhachev et Charles Oliveira. Tu vas te rendre compte que Islam, son striking, il est juste un petit peu brouillon parfois, pas tout le temps, mais parfois. Et je me dis que contre un combattant rapide dans les combinaisons, comme un Jack Della Maddalena, rapidement, il pourrait se faire récupérer et il pourrait s'écrouler de manière vraiment super choquante. Parce que Islam, un truc qui est important à prendre en compte par rapport à lui, c'est que son striking, il est quasiment que essentiellement basé sur la menace du takedown. Parce que Islam, son striking, j'ai l'impression qu'il ne sert que à de se rapprocher de toi pour t'attraper en clinch, te mettre des coups de genoux ou bien te faire basculer et t'amener au sol. Le striking de l'Islam, il sert majoritairement à ça. Alors que Jack Della Maddalena, que ce soit en striking rapproché ou en striking un petit peu avec de la distance, il est super dangereux. Il a une garde qui est très haute, ce qui fait que tu ne peux pas vraiment trop le toucher pour le mettre KO ou quoi que ce soit. Du coup, oublie un petit peu l'idée de KO et juste il réussit à te mettre des combinaisons super longues. Il commence souvent les combinaisons sur la tête, il descend sur le corps, il remonte sur la tête. Ça, ce sont le genre de combinaisons qui mettent très souvent KO les adversaires. Dédicace à Ilia Topuria. Et lorsqu'il est proche de toi, il est super dangereux. Alors que Islam Makhachev également, il essaye très souvent d'être très proche de toi dans des échanges de striking pour pouvoir t'attraper en clinch ou te faire tomber ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle, selon moi, c'est indiscutable. Si ces deux-là, ils venaient à s'affronter, vous seriez très probablement choqués. Mais Jack Della Maddalena ferait une masterclass sur Islam Makhachev, provoquant le fait que Islam Makhachev doit redescendre dans la catégorie des lightweights pour là partir affronter Ilia Topuria et se faire mettre KO par Ilia Topuria. En fait, Islam, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de solution pour lui. C'est triste à dire, mais je me dis que le seul truc qu'il peut faire à l'heure actuelle, c'est juste de prendre le risque, partir affronter Jack, très probablement se faire terminer. 1% de chance qu'il réussisse à soumettre Jack Della Maddalena, et s'il réussit à le soumettre, ok, là, t'es devenu double champion, peut-être défendre ta ceinture contre Shafkat et c'est bon, tu es le GOAT incontesté. Mais Islam Makhachev, vous ne vous rendez juste pas compte à quel point il est dans une situation qui est super délicate. En tout cas, dites-moi votre avis par rapport à cela dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la zone, de liker cette vidéo et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out. What's it like having a very vocal backup opponent, and has it been distracting? Were you tempted by the M&Ms at all? I don't think that's actually Ian's son. But, I don't like M&Ms. Thank you, Jack.